Alors, bonsoir tout le monde. Juste pour vous situer un peu, moi j'ai un doctorat en biologie moléculaire, alors je suis un bel exemple de quelqu'un qui a poursuivi une carrière. C'est à l'université, mais c'est pas vraiment dans un contexte. C'est un contexte académique, mais c'est pas du tout en lien avec la recherche que j'ai pu faire durant mon doctorat. Dans la société, on valorise beaucoup l'éducation en général, rarement les doctorats, même que c'est perçu plutôt négativement. C'est une espèce de bébite. Alors, ce genre d'études-là, je pense que ça permet de démystifier qu'est-ce qu'un doctorat, ça peut faire. Et ça fait, pour moi, il faut que ça percole dans les différents milieux pour que les parties prenantes puissent prendre conscience, les doctorats en premier lieu, des compétences qu'ils vont acquérir tout au cours de leur cheminement. Alors, ce soir, on est chanceux, on a plusieurs panélistes qui ont des parcours très variés et très riches. Alors, je vais les inviter tout de suite à venir me rejoindre à l'avant. Alors, on a Sylvain Bayet, Alexandre Ocard, Sarah Mathieu, Sean McGuirk et Sandrine Théard. Je vais vous laisser vous présenter parce que je pense que vous êtes les mieux placés pour nous donner un petit topo là, de votre parcours. Je vais pas être généreuse, je vous laisse environ 1 minute chacun. Sylvain, vous voulez commencer? Merci beaucoup, merci de l'opportunité en effet de partager un peu de l'expérience et peut-être aussi des idées autour de comment faire évoluer la notion de doctorat et surtout de l'employabilité. Donc, je m'appelle Sylvain Bayet, je suis professeur à l'université McGill en neurosciences, génie biomédical et sciences informatiques. J'ai un doctorat en physique que j'ai obtenu en France. J'ai une carrière d'à peu près 20 ans en tant que, disons, professeur universitaire, formateur d'étudiants et j'espère plein d'autres choses aussi. Mais cette carrière, je l'ai commencée au CNRS en France. Ensuite, je suis allé travailler dans le milieu hospitalo-universitaire aux États-Unis. Et puis, j'ai eu la chance de rejoindre le Québec et Montréal et l'université McGill. Ça fait maintenant 8 hivers que je suis là. J'ai formé, je pense, plus d'une centaine d'étudiants, que ce soit au niveau de la maîtrise, au niveau du doctorat, sur des stagiaires courts de rotation, évidemment tout le long de la formation doctorale, donc à la fois en France, aux États-Unis et au Canada. Je pense que la plupart de mes étudiants sont assez bien représentés par les résultats de l'enquête, peut-être une vingtaine de pourcents dans le milieu universitaire avec des postes, disons, permanents. Et puis les autres, un peu comme toi, toujours dans le milieu académique, mais en dehors de la recherche et développement. Et puis d'autres dans l'industrie, dans les agences nationales, etc. Et enfin, je veux juste signaler que donc j'ai aussi développé, disons, des compétences un peu sur le tas et aussi un grand intérêt pour le management, la gestion de la recherche un peu au quotidien, dans les tranchées, avec la direction d'un centre d'imagerie cérébrale à l'Institut neurologique ici à Montréal. Je dirige aussi des centres plus spécialisés d'imagerie spécifique dans mon champ de recherche. Et depuis février, je suis donc vice-doyen à la recherche de la faculté de médecine de McGill, où là j'ai une vision un petit peu plus globale à travers toute la biomédecine de comment justement la formation et la recherche à un niveau, on l'espère, international, peut bien s'embriquer entre la formation des étudiants et l'exécution de la mission de recherche. Merci. Sans doute 75 secondes. Non, Alexandre. Je vais faire plus vite. Donc, mon nom est Alexandre Ocard. Déjà, merci à Doc de nous donner la chance d'être là devant vous ce soir. On n'a pas assez ce genre d'opportunités, donc c'est une très bonne chose aussi pour nous. Je suis gestionnaire de portefeuille, donc effectivement, on a dit tout à l'heure, c'est quoi la partie obscure okay. Je gère une équipe de gestionnaires. Je travaille pour Fiera Capital, qui est un des plus gros gestionnaires d'actifs ici présents à Montréal. On est 850 employés, on est 3 doctorants. On est 3 PhD dans mon organisation, donc vous voyez qu'effectivement, on n'est pas tout à fait bien représenté. Et j'ai gradué, moi, en 2010, j'ai fait mon doctorat en méthode quantitative et en ingénierie financière. Ça a l'air vraiment fun. Et ça fait donc quelques années que je suis dans l'industrie. Et j'ai hâte de partager avec vous de tous ces détails croustillants. Ça promet. Sean. Bonjour, je m'appelle Sean McGuirk. On m'a demandé de m'introduire en anglais pour avoir une diversité de noms. So, I'm Sean McGuirk. I am a PhD candidate at the Goodman Cancer Research Center at McGill. I've been at the very end of my PhD for about 1.5 years. Thesis submission upcoming.
But during my PhD, I also participated in a startup competition, participated in that for 3 years, gained a lot of skills through that. I was the president of Science and Policy Exchange, a nonprofit based in Montreal, but that is Canada-wide. And I'm now still on the board. I'm on the board of ACFAS as well. And I'm now actually working in the policy sector, thanks a lot to MITAX, through the MITAX Science Policy Fellowship, and through the Recruitment of Policy Leaders program of the federal government. So I'm now a senior policy advisor with NSERC, the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada. Merci, Charles. C'est plus micro, c'est pas grave. Bonsoir tout le monde. Alors moi je me sens toute petite, je suis entourée de doctorants, je suis impressionnée depuis 2 heures. Je suis recruteur, donc non doctorante. Merci d'abord Thomas pour c'est très intéressant en tout cas de pouvoir vous rencontrer puis de pouvoir échanger avec vous. Donc moi je fais du recrutement depuis 25 ans. Depuis 10 ans je fais de la formation de recruteur et je recrute aussi un petit peu de doctorants quand même. Je travaille dans le domaine pharmaceutique. Donc voilà. Merci. Bonsoir, mon nom est Sarah Mathieu. Je suis à la fois doctorante, donc en fin de doc, moi aussi depuis un an. Et puis sexologue de formation, en fait, je m'intéresse à l'utilisation du jeu vidéo pour la prévention de la transmission de la chlamydia, ce dont je ne vous parlerai pas ce soir. Mais j'ai aussi fondé et je dirige un organisme qui s'appelle Taisez-vous depuis maintenant 4 ans, qui organise des retraites de rédaction pour soutenir les étudiants en thèse, pour qu'ils terminent sans prolonger. En fait, qu'ils n'abandonnent pas, parce que si vous n'êtes pas au courant, c'est quand même presque un étudiant sur 2 qui abandonne, mais ça varie en fonction des disciplines, ceci étant dit. Et on les soutient pour qu'ils rédigent mieux, mais aussi pour favoriser leur bien-être, par des retraites de rédaction, par des espaces de rédaction. Donc, et bon, j'emploie au sein de Taisez-vous maintenant des doctorants, des PhD, parce qu'en fait, les chercheurs se trouvent à faire de très bons et de très bonnes entrepreneurs. Donc, on pourra en discuter davantage. Étant donné le spectre de formation qui s'ouvrait à moi, avec une formation plutôt en physique et en mathématiques, donc il y avait typiquement les formations de génie pour être ingénieur ensuite en industrie, par exemple. Et puis ça, je savais que j'allais pas être très bon là-dedans et que c'était très difficile pour moi de définir pourquoi. Mais ce qui s'est dessiné, et la vie est souvent faite de rencontres comme ça, c'est à travers des professeurs qui m'ont plutôt guidé vers l'idée de, plutôt que de m'engager tout de suite à la fin, par exemple, de mon bac à l'université, pour aller chercher un emploi, pourquoi ne pas prolonger un peu l'expérience de formation, notamment universitaire, avec une maîtrise ou un doctorat. Et puis, c'est peut-être une affaire de maturité aussi pour décider ce qui nous convient ou pas. En tout cas, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir et de procéder par élimination et par choix, avec le luxe que l'on a quand on est étudiant de pouvoir creuser des choses et notamment creuser sur les aspects plus personnels de ce qui nous plaît et nous déplaît. Donc c'est un peu ça mon cheminement, c'est un cheminement de besoin de temps et de besoin de réflexion et d'expérience à travers ce que le doctorat a pu m'offrir pour ensuite choisir ma carrière qui a été la mienne. Est-ce que Alexandre... Je peux commenter là-dessus parce qu'il y a des choses sur lesquelles je te rejoins. Dans mon cas, parce qu'on parle de nos expériences personnelles, ça n'a pas du tout été une optimisation professionnelle. Faire un doctorat, moi j'étudie en finance, j'ai fait mes études ici à HEC Montréal. Donc quand on étudie en finance, puis qu'on décide de rester dans les murs de l'université, pas de fenêtre, en casquette et en hoodie, puis qu'on voit nos collègues qui, oui, non, ça a changé depuis. Nos collègues étudiants qui, eux, finissent, puis vont travailler, puis commencent à gagner de l'argent. C'est pas une optimisation professionnelle immédiate que de rester au doctorat. Ça a été, comme tu l'as dit, moi, une rencontre de professeurs, de gens qui m'ont allumé à rester dans ces murs, pas de fenêtre, devant nos ordinateurs, pour passer du temps à apprendre. Et je savais que j'allais aller dans l'industrie. J'avais une vocation qui était d'aller dans l'industrie. Et je savais qu'une fois que j'aurais mis le pied dans l'industrie, j'aurais jamais la chance de passer autant de temps à apprendre et à faire de la recherche. Donc ça a été une rencontre effectivement avec des professeurs. Moi, j'ai un peu appris sur le tas. Donc, je connaissais pas le milieu académique du tout quand j'étais au secondaire, au cégep. C'est à la toute fin du cégep que j'ai su que la biochimie existait comme discipline, donc j'ai appliqué. Quand j'étais en biochimie, j'étais très confus, je ne savais pas où je m'en allais avec ça, où est-ce que ça me mènerait comme carrière.
Et finalement, j'ai rencontré un prof, c'était son tout premier cours, cours en métabolisme et en cancer, qui m'a vraiment intéressé. Son nom, c'est Julie Saint-Pierre et c'est ma directrice de thèse. Elle serait contente de t'entendre dire ça ce soir. J'imagine que oui. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais c'est... On va la coincer sur une autre question. Personnellement, c'est vraiment, je crois, plus très personnellement, ce qui m'a attiré avec le doctorat, ce n'est pas ma passion pour la chlamydia, mais bien l'idée que la recherche, finalement, était une façon plus concrète qu'on pense de résoudre des problématiques sociales. Entre autres, bon, la prévention des infections transmissibles sexuellement, mais bon, j'étudie plus en éducation et en promotion de la santé de façon générale. Et de poursuivre dans une démarche de recherche, ça me donnait des outils très rigoureux, systématiques pour agir concrètement sur des enjeux sociaux qui m'interpellaient. Après mon parcours des dernières années au sein de Taisez-vous m'amène à... Je ne sais pas à quel point mon expérience personnelle est si pertinente, mais ce que je vois, c'est quand même un saut commun entre beaucoup d'étudiants au doctorat qui passent par Taisez-vous et qui sont pas tout à fait certains de l'extra de cette aventure-là, puis on y reviendra, et je trouve que c'est illustré par nos parcours, c'est qu'on se lance dans cette histoire-là, et étant donné le temps que ça prend, puis l'âge qu'on a, ben, disons, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre le début et la fin, puis les intentions professionnelles sont parfois un peu floues. Oui, puis ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est que, puis comme ça rejoint ce que Mathieu disait tout à l'heure, le doctorat, c'est pas juste un bout de papier, hein, c'est pas juste, on fait pas juste ça pour avoir un diplôme ou une étampe, c'est le chemin qu'on parcourt qui nous permet d'acquérir, en fait, c'est un peu comme une expérience de travail, c'est un cheminement, puis c'est avec ces compétences-là qu'on peut continuer.